dans le nom de Jésus. Shalabalabalaba setakanda kolioboshite. Hebrakalia malaba 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 setakanda kolioboshite. C'est ma prière devant le trône. Si tu peux baisser le volume du synthé, joue-le calmement, mais baisse-le. Joue-le, mais calmement, baisse le volume. Quelqu'un lève les mains encore? Quelqu'un lève les mains encore? Je viens déclarer au nom de Jésus que tout celui qui n'évoluait pas commence à évoluer. Je viens déclarer au nom de Jésus tout celui qui avait croisé un mur et que ce mur l'empêchait de percer. Perce! Seigneur, tous ceux qui sentaient qu'ils doivent décoller et qui sentaient qu'en montant en hauteur, ils sont bloqués quelque part, je libère ta montée au nom de Jésus. Encore une fois, je libère ta montée au nom de Jésus. Encore une fois, je libère ta montée au nom de Jésus. Encore une fois, je libère ta montée au nom de Jésus. Quelque chose veut se passer en ces lieux. Les protocoles qui sont tout près des portes, fermez les portes. Fermez les portes, attention, je vous ai dit, quelque chose est en train de se passer. Ne viens pas seulement travailler, va travailler avec moi. Va, entre là, vas-y. Même si tu es pasteur, vas-y travailler avec moi. Que les portes soient fermées parce que quelque chose est en train de se passer. Surveillez bien les gens, il y a des délivrances. Il y a des délivrances. Quelque chose est en train de se passer. Sois au milieu des protocoles là, pasteur, toi. Sois là. Ils ne vont pas te salir. Si ils te salissent, tu vas aller t'échanger chez toi. Mets-toi au milieu là-bas. Je parle à une catégorie de personnes qui doivent évoluer. Je commande au nom de Jésus à des esprits qui bloquaient pour vous empêcher d'évoluer. Libérez! 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 Non, je t'ai mis là pour m'aider à tenir les gens, pas pour observer. Parce qu'aujourd'hui, je te transforme en quelqu'un. Mets-toi là au milieu. Je te transforme en mon intercesseur. Mets-toi là au milieu. Je le proclame au nom de Jésus. Je le proclame au nom de Jésus. Reçois l'évolution. Reçois l'évolution. Reçois l'évolution. Père, je parle aux barrières invisibles. Je parle aux barrières invisibles. Au nom de Jésus. 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 Je me tourne ici en face. Quelque chose est en train de se passer ici. Quelque chose se passe ici. Quelque chose se passe ici. Je confesse l'évolution. Quelque chose se passe ici. Je commande l'évolution. En face de moi. Recevez l'évolution. Recevez l'évolution. Recevez l'évolution. Oh non!
Ya 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 ya. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. De Jésus. De Jésus. De Jésus. De Jésus. De Jésus. C'est ta manière qui m'étonne. C'est ta distraction qui m'étonne. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Je vois une personne. On est en train de délier à ses pieds pour que sa vie évolue. Dans la salle là, voilà, elle est touchée. Elle est touchée. On l'a déliée aux pieds. Reçois. 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 Oui, pasteur Daniel, celle qui était à côté d'elle, celle-là, là où tu es derrière là. Souffle seulement comme ça derrière elle. Là où tu es, là où tu es. Tiens-toi derrière elle. Souffle derrière. Maintenant tu lâches. Elle est touchée aussi. Et c'est pour son évolution. Au nom de Jésus, on lui donne les pieds pour voler en hauteur. Et je la vois en train de monter. Je la vois en train de monter. Reçois ça au nom de Jésus. Dans le coin du baffle là. Dans le coin du baffle là. Dans le coin du baffle là où je pointe. Qu'il y ait une équipe de personnes. Qu'il y ait une équipe de personnes pour surveiller. Attention à la personne qui a l'enfant là. Quelque chose est en train de se passer. L'autorité de Dieu descend là-bas. Reçois. Attention là. Il y a 2 personnes dans ce coin là qui sont en train d'être touchées. Et attention à ce baffle là. Recevez. Seigneur, c'est pour cette mission que tu m'as envoyé en ce lieu ce matin. Parce que tu m'as dit, va, il faut que l'esprit d'évolution rentre. Il faut que l'esprit de percée rentre. Et puis, enfin, la troisième chose, c'est que les gens décollent pour aller en hauteur. C'est la mission que je vais laisser au pasteur. Et c'est dans ce sens qu'il va faire prier l'église en ce mois de juillet. Des gens doivent évoluer. Des gens doivent percer. Et des gens doivent décoller. Je le répète, des gens doivent évoluer. Donc, pasteur, je te laisse la mission. Ces 3 choses, veille sur ça. Et conduis-les sérieusement en prière sur ça. L'évolution, les gens doivent évoluer. La percée, les gens doivent percer. Et puis le décollage, les gens doivent aller en hauteur. C'est la mission que Dieu laisse à l'église dans ce second semestre de l'année. Alors je voudrais que, oubliez ceux qui sont par terre, laissez-les, ils vont se lever à un moment donné, laissez-les. Vous allez voir. Donnez-leur 2-3 minutes, vous allez voir, ils vont se lever. Il y a un travail que le Saint-Esprit fait. Sentez-vous à l'aise, vous allez voir à un moment donné, parce que l'esprit de prophète est toujours soumis au prophète. Alors vous qui êtes debout, tu es en train de taper les mains. Tu vas déclarer et dire à Dieu qu'au nom de Jésus, tu dois aller au-delà des limites. On peut ouvrir les portes. Qui est en train de taper les mains en déclarant ça? Tu es en train de taper les mains en disant, je vais aller au-delà des limites. Tu es en train de taper les mains en déclarant, je vais aller au-delà des limites. Tu es en train de taper les mains en déclarant, je vais aller au-delà des limites. Tu es en train de taper les mains en disant, je vais aller au-delà des limites. Tu es en train de taper les mains en disant, je vais
Au-delà des limites. 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 Ta manière de prier, tu es en train de dire je vais au-delà des limites. Je vais au-delà des limites. Au nom de Jésus. 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 Je vais au-delà des limites. 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 C'est dans le nom de Jésus. 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 Je vais au-delà des limites. 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 Au nom de Jésus. 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 La troisième prière. Nous allons prier pour l'argent dans cette église. Je suis en train que de faire la mission que Dieu m'a donnée. Nous allons déclarer dans cette maison, dans cette église, les portes de finances, que ça puisse être ouvert. Je dis que ça puisse être ouvert. Viens, viens. J'ai dit aujourd'hui, tu n'es pas pasteur, tu es mon protocole. Rapproche cette maman par ici. Elle sera un signe de cette prière que nous allons faire sur l'argent dans l'église. Non, reste debout. Tu la tiens à la main gauche. Voilà. Et elle sera un signe. Quand les gens verront sa vie évoluer et l'argent tomber dans ses mains, ça sera le signe que plusieurs autres personnes seront visitées financièrement dans ce second semestre. Et pendant que nous serons en train de prier, ne lâche pas sa main parce que ça sera très fort. Et cette main-là que tu as tenue sera en train de chauffer, sera en train de trembler. C'est un signe que les mains vont recevoir financièrement. Et les autres, vous êtes en train de taper les mains, en train de déclarer que les portes de finances s'ouvrent et que nos mains reçoivent. Qui est en train de taper les mains, en train de prier? Au nom de Jésus. Allez-y. Est-ce que tu peux finir avec ton pagne? Soit tu fermes et tu la lâches. Maintenant tu la lâches. Père, dans le nom de Jésus. 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 Reçois. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dis, mais ta force, ne la lâche pas. Rebababababa, Shantakandakolia. Rablakalia Maleba, Shantakandakolia. J'appelle. L'ouverture des portes. L'ouverture des portes. L'ouverture des portes.
Yablakalia malaba sata. Yablakalia malaba sata. Yabalaba sata. Je te donne la mission, ne la lâche pas, ne la laisse pas tomber, garde-la debout, mets toute ta force en elle. Shababababa, Shetakalia balaba seta, Yeblakalia malaba seta, Yeblanda golia balaba seta. Merci Saint-Esprit. 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 J'ai besoin de l'autorité du Père. J'ai besoin de l'autorité du Père. J'ai besoin de l'autorité du Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, elle sera l'échantillon. Et pendant que je suis en train de prier pour elle, il y a des mains qui seront connectées à ses mains et qui sentiront la même chose. Des mains qui sentiront que ça tremble, ça chauffe. Et pour certains, ça chatouille. Parce que dans cette église, tu leur redonnes l'ouverture des portes des finances. C'est dans sa vie comme connexion spirituelle et c'est dans la vie des autres personnes. Je suis en train de déclarer cela dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et dans le nom de Jésus. Enfin, ma quatrième prière, c'est que nous allons ensemble déclarer. Je suis venu libérer un vent de croissance dans cette église que Dieu a décidé de lancer en ces lieux, au point où les gens vont s'asseoir dedans et dehors. Et nous allons le déclarer ensemble. Et quand je reviendrai, après beaucoup de mois, je trouverai ça et je vous dirai, c'est ce que Dieu avait dit. Parce que Dieu est fidèle. Tape les mains, prie avec moi. Dieu est fidèle. 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 Rebla Kaliama Labasheta Yenda Ganda Gorio Boshinte Yabla Kaliama Labasheta Kanda Kolia. Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit. Cette nuit, je te disais à l'église, une nouvelle dimension de croissance prophétique. Une nouvelle dimension d'impact de puissance. Une nouvelle dimension d'affectation et d'impactation. Et ça, c'est ma prière au nom de Jésus. 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 C'est un couloir que tu m'as ouvert. C'est un couloir. 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 Au nom de Jésus. Seigneur, je voudrais entendre après moi que des gens qui n'arrivaient pas à évoluer, évoluent. Je voudrais entendre derrière moi que des gens qui n'arrivaient pas à percer, ont percé. Parce que quelqu'un peut évoluer, faire des pas vers l'avant et puis arriver à un mur bloqué. Je prie qu'il perce. Seigneur, je voudrais entendre derrière moi que des gens qui ne décollaient pas ont commencé à décoller. Parce que c'est la mission que tu m'as donnée.
J'ai pris le temps de prier pour écrire des textes et tout ça. Tu m'as dit non, va, parce que j'ai une mission. Et je prie et j'attends ça dans les individus et dans cette église. Et notre joie sera grande d'avoir ce témoignage dans leur vie et dans leur marche. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Qui acclame comme il faut et très fort le Seigneur. Je disais, qui acclame comme il faut le Seigneur. Je disais, qui acclame comme il faut le Seigneur. Mes amis, avant de vous asseoir, gloire à Dieu pour le travail qui se fait. Pasteur Gédéon lui-même, il est où? Dieu m'a dit de te dire, hein, dans cette deuxième partie de l'année, en fait, tu n'as pas besoin d'interpréter. Dieu t'a testé tout ce temps. Il t'a obligé à faire des choses en te privant toi-même. Mais c'était un test. Cette nuit, quand je priais, j'entendais le Seigneur me dire que tu as réussi les tests. Et que Dieu va te surprendre. Que les gens ne soient pas étonnés de voir Dieu t'a envoyé des grandes bénédictions et les gens ne sauront pas ça vient d'où. Parce que moi j'ai vu, on t'a offert un véhicule et j'entendais le Seigneur dire voilà, c'est ça la récompense. Et les gens entendent et Dieu est témoin de ce que je dis. Mais ça ne sera pas que un, ça sera déjà un début d'une succession de choses. Parce que Dieu a testé ton cœur. Et moi, je le dis en tant que prophète, et tu vas le vivre. Je le dis en tant que prophète, qu'ils écrivent. Je parle de cette deuxième partie de l'année, qu'ils écrivent ça. Je reviendrai et toutes ces choses dites seront vues et palpées. Luc chapitre 13 dit ceci. Luc chapitre 13 dit ceci. En fait, quand vous avez un pasteur qui fait des efforts pour que l'église soit bien, plus que même son propre corps, c'est une bénédiction. Plus que même son habillement, plus que même l'habillement de sa femme, plus que même ses besoins de maison, c'est une interpellation pour que d'autres comprennent et entrent dans ce chemin-là et qu'ils avancent. Et c'est un modèle de bénédiction. Et nous prions pour que Dieu s'en souvienne et que des autres qui sont des pasteurs et qui sortiront de cette maison puissent tirer une leçon à cette école-là. Vous avez dit Amen? Luc chapitre 13. Je donne juste un conseil en 25 minutes, j'aurai fini. Luc 13 verset 10. Luc chapitre 13 verset 10. Et pendant que je suis en train de parler, c'est vrai, j'entends que ça revenait 25-25. C'est vrai qu'il y a une jeune fille de 25 ans ici, une jeune fille de 25 ans. 25 ans. J'entends le Seigneur me dire, elle était en train de prier, elle demandait des signes à Dieu et c'est particulièrement dans les domaines du mariage. Elle a 25 ans. Dieu m'a dit, va et déclare. La lumière se lève parce que je vois le chemin qui s'ouvre pour son mariage. Elle a 25 ans. Et je sais qu'elle est en train de servir Dieu dans cette maison. Et quand je suis venu, et tel que j'entendais quand on parlait de 25, mon esprit la voyait dans l'uniforme. Elle est parmi les gens en uniforme. Et Dieu est en train de faire à ce que cette année, Dieu l'étonne et qu'il y ait une surprise. Le verset 10, Luc 13, verset 10, Jésus enseignait dans une des synagogues les jours de sabbat. Voici, il y avait là, verset 11, une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et dit, femme,
tu es délivré de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et elle glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crête son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Qui a dit Amen. Amen. Tu peux t'asseoir et que Dieu te bénisse. Voici ce que je voudrais vous dire en quelques minutes. Et voici ce que Dieu m'a mis à cœur pour vous. Je parle de comment relever la tête. Parce que vous savez que depuis que je suis venu ici, je vous ai donné la prophétie que Dieu m'a dit, les gens doivent relever leur tête. Alors, quand vous rentrez dans ce texte, 6 jours sont passés. Et puis, les gens se plaignent parce que Jésus a guéri cette femme le jour du sabbat. Alors je vous pose la question. S'ils disent à Jésus, il y a 6 jours qui sont passés, que les gens viennent se faire guérir pendant ces 6 jours, c'est que le jour où Jésus a guéri cette femme, c'était le 40e jour. Comment? Le 7e jour. N'ayez pas peur de répondre. C'était le 40e jour. Le 7e jour. Donc, 6 jours sont passés. Et le 7e jour, c'est ce jour-là où le ciel a pris rendez-vous avec cette personne. Tu as dit Amen? Je peux aussi croire que 6 mois sont passés. Et le 7e mois qui arrive vient avec la mission du relèvement de ta tête. Et si tu as dit Amen, tu relèveras la tête. Dans leur calcul, ils ne voient pas cette femme-là. Mais dans le calcul de Dieu, Dieu voit cette femme. Mais quels sont les éléments qui ont pesé en faveur de cette femme pour que le 7e jour, le jour où normalement on ne voit pas ces choses-là, que Dieu visite une seule personne? Je rappelle à l'église, nous travaillons toujours dans l'esprit de la foule. Mais Dieu travaille dans l'esprit de l'individu. Je viens ici. Et quand j'arrive ici, je travaille dans l'esprit de la foule. J'ai la joie de voir la foule. Mais quand Jésus vient ici, il ne vient pas dans l'esprit de la foule. Il vient dans l'esprit de l'individu. Il vient dans l'esprit de la personne. Parce que même s'il y avait une seule personne dans ce lieu, Dieu pouvait descendre pour cette personne-là. Maintenant, je te donne un secret, un conseil. Chaque fois que tu viendras prier, que tu viens à l'église, ne viens pas dans l'esprit de nous venons, mais viens dans l'esprit de je viens. Parce que David, ou le psalmiste, qui nous a ramenés dans l'esprit de l'église, il n'a pas dit nous sommes dans la joie quand on nous dit allons à la maison de l'Éternel. Non, il a dit je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. C'est-à-dire on me dit
à moi, même si ça concerne tout le monde, mais dans les tout le monde là, je me distingue individuellement. C'est là que la vie chrétienne, la vraie vie chrétienne, tu ne la vis pas quand nous sommes ensemble là. La vraie vie chrétienne, tu la vis seule devant Dieu. C'est là la vraie sanctification. C'est là la vraie communion avec Dieu. C'est là le vrai engagement avec Dieu. C'est là la vraie connexion avec Dieu. C'est quand tu te retrouves seul. Et à partir d'aujourd'hui, sache aussi que la bénédiction sera aussi seule. Sache aussi que l'enlèvement, ça sera une affaire seule. Sache aussi que la mort sera une affaire seule. Est-ce que tu as compris ça? Tout commence là. Mais cette femme seule, la Bible a dit qu'elle était fille d'Abraham. Donc, toute première chose qui te permet d'avoir la capacité de relever la tête, c'est d'être appelé fils et fille d'Abraham. Qui sont les fils et les filles d'Abraham? Abraham, c'est le père de la foi. Tout enfant du père de la foi, c'est un enfant de la foi. Est-ce que ce que j'ai dit, vous le comprenez jusque-là? Hein? Namioliza. Je vous demande. Je parle très haut ou bien ce que j'ai dit, vous comprenez? Ok. Il y a des papas en ce lieu? Qui sont les papas? Qui ont les enfants? Je comprends maintenant pourquoi quand je dis certaines choses, les gens ne les comprennent pas trop bien parce qu'il y a trop peu de papas. Qui sont les mamans? Qui ont les enfants? En tout cas, l'église a un problème. C'est pourquoi mon gars, il faut évoluer, percer, décoller. Comme ça, tu as papa, mingi, maman, mingi. Pour qu'on ait beaucoup de papas, beaucoup de mamans. Apana ba maman bale banazari a chini non, maman wa banamo wa bien et puis anazala. Je veux même nasema. Njoo tekishikia mbaya, unasema banazama tukue na batoto. Mina nzulula. Je recommence. Bon, même si vous n'êtes pas des vous n'avez pas des enfants, vous n'êtes pas des papas et des mamans. Je peux vous reposer la question autrement. Est-ce qu'il y a ici des personnes qui, même si vous n'avez pas d'enfants, vous êtes encore jeune, mais vous avez un père et une mère? Et osari quoi qu'on remonte à tes ok. Quiconque a un père ou une mère qui lève un peu sa main. Je vais vous donner un exemple très simple. Et comme ça, vous allez comprendre ce que je suis en train d'expliquer. N'ayez pas peur. Je prends ton exemple. Tu n'as pas d'enfant? Ok. Tu as quel âge? Okay. Tu ne vas pas dire à haute voix parce qu'ils ne vont pas entendre. Parce que, c'est bien comme public. Attends, à célébrer un anniversaire, à qui toute action de grâce, on ne sait pas c'est mon anniversaire. Ok, me dis, tu as quel âge à Stassem? Comment tu es en Assem? À qui c'est, mais moi, et qu'on a 20 ans. Tu dis que moi, qui est en Tassem, et qu'on a 20 ans. Ok. Tu as ton père et ta mère, ok? Hein? Tu as ton père et ta mère. Ils sont vivants ou ils sont morts? Bon, même si tu n'as qu'un parent, quand tu regardes les deux parents là, hein, toi tu es un enfant, mais tu les regardes tous les deux, qu'est-ce qui te prouve que tu es leur enfant? Quand tu les regardes là, qu'est-ce qui te prouve que tu es l'affection, parce qu'il t'aime. Mais un papa peut aimer aussi un enfant qui n'est pas son enfant. C'est impossible. C'est possible. Alors, mais toi réponds-moi. Quand tu regardes les deux là, qu'est-ce qui te prouve que toi tu es leur enfant? La responsabilité qu'ils ont envers toi, c'est-à-dire la manière dont ils peuvent s'occuper de toi. Mais je peux aussi m'occuper de toi sans que tu sois mon enfant. Parce que vous tous ici, vous êtes des enfants spirituels des Gédéons. Quand ils s'occupent de vous, vous n'êtes pas des enfants biologiques. Alors, dis-moi,
Quel est l'élément qui te montre vraiment que celui-ci c'est ton père et que tu viens de tous les deux là? C'est quoi? C'est la ressemblance. Tu peux t'asseoir. Tout simplement, mes amis. Comment yeye ou les mamans anazalam toto? Ashimufane ni baba ni maman. Il n'a quoi problème? Tu exagérais. Comment anazalam toto na fanana na voisin? Il n'a quoi de problème? Dieu est grave ten. C'est ça ce que je cherche à vous faire comprendre. Ça m'étonne comment vous n'arrivez pas à voir ça. C'est simple à voir. La ressemblance. Donc tout fils d'Abraham ressemble à Abraham. Tout simplement. Donc si tu veux relever la tête, tu dois être fils et fille d'Abraham. C'est-à-dire tu dois être fils ou fille de la foi. Or, il n'y a pas de foi sans d'abord recevoir Jésus, qui est la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous avez dit Amen. Donc si tu es fils de la foi, tu relèveras la tête. Donc je viens dire à chacun de vous que dans cette deuxième partie de l'année, si vous voulez relever la tête, gardez la foi. Même quand vous priez, ne priez pas seulement pour le plaisir de prier, mais priez en ayant la foi que Dieu fera. Et je relèverai la tête. Qui a dit Amen? C'est la première chose. La deuxième chose, quand vous lisez l'histoire de cette femme, pourquoi elle a relevé la tête? Ça peut vous étonner. Elle s'est retrouvée dans la synagogue. C'est ma main. Amen. Si pendant que Jésus prêchait, elle n'était pas là dans cette synagogue, elle n'aurait pas relevé la tête. Je vous parle à vous tous qui êtes là. Retenez et n'oubliez pas que si vous voulez relever la tête dans cette deuxième partie de l'année, soyez des hommes et des femmes qui se battent pour être dans la synagogue quand le Seigneur est en train de passer. Et notre synagogue, c'est l'église. Chaque fois que le Seigneur passe, vous vous souvenez, j'ai commencé au début, il cherche une personne. Et tu ne sais pas quel est ton jour. Est-ce que tu as dit un bon amen? J'ai pris ça très simplement, hein, pour que chacun arrive à comprendre. Donc à partir d'aujourd'hui, mets dans ta tête et discipline-toi que chaque fois qu'il y a culte, je me battrai pour venir au culte. Et si les gens te posent la question, pourquoi tu y vas comme ça? Tu réponds, je vais au synagogue parce que c'est là qu'on relève aux gens la tête. Elle était courbée, elle s'est relevée parce que elle s'est retrouvée dans la synagogue. Vous avez dit Amen, église? C'est la deuxième chose. Et le diable va travailler pour t'empêcher d'être dans la synagogue. Et le diable va travailler pour t'amener ailleurs. C'est à toi de te discipliner et de comprendre que si tu veux voir Jésus, c'est dans la synagogue. Vous avez dit Amen. Troisième chose, parce que je vais terminer par la quatrième. Pour qu'elle relève la tête, avant même que Jésus ne touche et ne lui impose les mains, il faut d'abord, quand vous lisez ce texte, qu'elle laisse le Seigneur enseigner et qu'elle écoute l'enseignement. Le verset 10, Jésus a enseigné. Jésus n'a jamais inversé
renversé les choses, mes amis. Il enseigne et puis il guérit. Parce qu'aujourd'hui, la plus grosse erreur que nous faisons, c'est de ramener l'église seulement dans la délivrance. Ce n'est pas mal, Jésus guérit, Jésus délivre, mais il faut d'abord les enseigner. Enseignez-leur. C'est la mission que Jésus nous a donnée. Et aujourd'hui, quand les gens sont dans l'église même, vous allez vous rendre compte, ils n'aiment pas l'enseignement. Ils aiment même quand quelqu'un se tient à l'estrade, qu'il crie, qu'il saute, qu'il... C'était chaud aujourd'hui. Mais après, quand on te pose la question, on nous a prêché quoi? Non, birikwa tout mot. Ah, c'était tellement chaud. Si l'enseignant, Zamani, à l'ancien temps, il y avait des enseignants qui ne comprenaient pas. Donc il pense qu'il est un enseignant extraordinaire. Quand il a posé son interrogation, tous les élèves ont échoué. Alors il est fier, il dit, Miniko ingénieur. Je suis l'ingénieur. Non. Jusqu'à ce que les gens comprennent que pour qu'on dise que tu es un bon enseignant, il faut que quand on a posé l'interrogation, tous les élèves ont réussi. Pasteur Daniel, ce qui fait d'un pasteur un bon pasteur, ce n'est pas que quand il prêche, les gens disent qu'il a bien prêché. Il faut qu'après, quand on commence à poser la question aux gens, qu'on se rende compte que l'enseignement là est entré dans la vie de ces gens. Quelquefois, les prédicateurs cherchent des révélations inutilement. Inutile. Qu'on dise que il n'y en a pas sous là. Ok, on n'a pas sous là, tout n'est pas sous là. Ça, il n'a pas sous là, ou bien il n'a pas sous là, il n'a pas déchiré. On n'a pas sous là. Mais et pourtant, il n'est pas là comme ça là-bas. Et pourtant, quand Jésus était à la croix, le voile s'est déchiré. Il est passé à Ripasuka. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous pouvons entrer. Ça, y est, comment on est tout pas sur tout ensemble. Et on dit qu'il a déchiré. Et puis tout n'est pas piché. Et puis où est-ce qu'on est entré? Et puis un de mes encadreurs me dit toujours, le secret de croissance de l'église, ce n'est pas parce que les gens ont eu de belles prédications, non? Le secret de croissance, c'est que les gens ont eu à être enseignés. Et c'est quand quelqu'un est enseigné qu'il comprend que, donc Nikilo Foué. Si je m'absentais, ce n'est pas l'église qui perd, c'est moi qui est en train de perdre. Alors je ne dois pas m'absenter. La même personne a pu comprendre si je m'absentais. Peut-être aujourd'hui Jésus venait que sur moi pour que je relève la tête. Bon, maintenant, si je ne suis pas là, c'est que j'ai raté mon miracle. Quand est-ce qu'on va retourner encore le cycle là? Et ça devient compliqué. Il m'arrive des jours, moi, où on est en train de travailler à l'église, et puis il y a un vent prophétique, et puis je cherche une personne. Est-ce que telle personne est là? Parce que je sens qu'il faut prier pour la personne. Et puis quand tu cherches telle personne là, il n'est pas venu à l'église. Alors tu te tiens la tête, tu dis Seigneur, c'était aujourd'hui le jour de son miracle. Mais maintenant il vient mardi te chercher, mais on m'a dit que vous m'avez cherché. Et puis moi aussi je lui réponds, mais c'était dimanche où l'eau était agitée pour ton miracle. Maintenant tu reviens aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire pour toi aujourd'hui? Rien. Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit? Il faut être enfant d'Abraham. Il faut être au synagogue. Et 3, il faut se laisser enseigner. Il faut accepter d'être enseigné.
enseigner. Et je répète, enseigner. Enseigner. Parce que quand on t'enseigne, on te montre les secrets et puis les codes. Quatrièmement et dernière chose, maintenant c'est la main que moi j'appelle la main de compassion de Jésus. Ce qui fait que les gens relèvent leur tête, c'est qu'une main de pitié les a touchés. C'est ce qu'on appelle main de compassion. Mon ami, la main du Seigneur n'est jamais courte pour agir. Et c'est une main de compassion. La seule chose qui bloque cette main, c'est quand ça trouve le péché. Mais quand le péché est enlevé, la main là peut te toucher. Parce que c'est une main de compassion. Alors, même quand je vais vous revoir après plusieurs mois, parce que voici la vérité. Pour que je vienne aujourd'hui en juillet, le pasteur s'est battu depuis le mois d'avril. Et il m'a rappelé ça en avril, en mai, en juin pour que je vienne aujourd'hui. Donc ce n'est pas une improvisation, mais c'est quelque chose qui a été planifié pour que quelqu'un soit béni. Vous avez dit amen s'il vous plaît? Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que quand je vais revenir et que je te pose la question, nous avions dit quoi? Ne prends pas seulement que l'aspect prophétique. Dieu a dit nous allons relever la tête. Ceux qui doivent évoluer vont évoluer. Ceux qui doivent percer vont percer. Ceux qui doivent décoller vont décoller. Mais je voudrais que vous puissiez aussi me dire que tu nous as enseigné que pour relever la tête, il faut être fille d'Abraham. Pour relever la tête, il faut te retrouver dans la synagogue qui symbolise l'église. Pour relever la tête, il faut accepter de se faire enseigner. Et quatrièmement, pour relever la tête, il faut la main de compassion. Que Dieu vous bénisse. Je finis, tiens-toi debout. Acclame d'abord pour la parole de Dieu. Et que Dieu te bénisse. Maintenant, dans ces quatre choses, je veux que tu te parles au Saint-Esprit, qu'il t'aide quelque part. Peut-être toi, tu viens et puis tu t'absentes. Non, dis au Saint-Esprit que j'ai la culture de venir à notre synagogue. Peut-être que tu n'aimes pas l'enseignement. Dis au Saint-Esprit, aide-moi à me faire enseigner. Peut-être que tu n'as pas la foi, ou tu as commencé à te décourager que tu perdais la foi. Dis au Saint-Esprit, aide-moi à garder la foi. Qui peut élever sa voix et commencer à prier au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Élève ta voix et prie.